Bonjour à tous, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle étude biblique. La semaine dernière, nous avons évoqué ensemble le parfum de Christ. Rappelez-vous? Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons évoquer la lettre. Je vous invite donc à suivre cette série sur le témoignage chrétien que je vous propose au nom de la Sentinelle des temps. Donc pour aujourd'hui, la lettre, nous allons développer, cheminer ensemble, si vous le voulez bien. Merci de votre fidélité, merci de vos encouragements, et puis peut-être un petit clin d'œil à un frère dans la foi, avec toute sa famille du côté du Portugal. Voilà, il se reconnaîtra. Merci pour votre message, votre témoignage, et je souhaitais, comme je vous l'avais promis, de faire ce petit clin d'œil à tout le Portugal, à tous ceux qui me connaissent au Portugal et également en Suisse. Voilà, je referme cette parenthèse et je voudrais prier avec vous si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits de la journée, Père. Nous sommes dans cette fin de semaine et nous voulons poursuivre cette course chrétienne qui n'est pas toujours facile et chacun peut le concevoir. Et nous voulons porter notre attention sur ce témoignage que nous avons à rendre. Qu'est-ce qu'être un chrétien? Quel est le témoignage véritable d'un chrétien? Seul, eh bien, ta parole peut nous apporter des réponses par l'intermédiaire de ton apôtre Paul. Garde-nous, Seigneur, eh bien, dans ces heures qui suivent, et nous te remercions pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, alors que la Bible est traduite en une multitude de langues et de dialectes, et qu'elle est diffusée chaque année, vous le savez, en millions d'exemplaires par toute la terre, eh bien l'incrédulité demeure. L'incrédulité des hommes, d'ailleurs, va sans cesse en augmentant. Le livre, la parole de Dieu, la Bible, imprimé en caractères les plus divers, reproduit dans les versions les plus modernes, autorisé, recommandé par les plus hautes autorités religieuses et civiles du monde, n'arrive pourtant pas à stopper la marche folle des nations vers la catastrophe. D'une manière générale, si vous me le permettez, l'enseignement des Écritures ne s'impose plus. Sa lumière n'éclaire plus les ténèbres les ténèbres de l'heure, pardon. Ses promesses n'arrêtent plus les désespérés sur le chemin, par exemple, et malheureusement du suicide. Ses avertissements, ses menaces n'effraient plus les pécheurs. Même l'offre, le don du salut n'intéresse pas grand monde. Le livre est là pourtant, le livre est là, mais l'autorité de la parole qu'il révèle semble perdue. Cette parole, elle est lue sans être vécue. Cette parole est entendue sans être reçue. Cette parole est écoutée sans être mise en pratique. Afin que la lettre de la parole ne se multiplie pas dans ce monde pour la condamnation des âmes, c'est Jean 12, 48, mais pour leur salut, il faut que les masses, les peuples déchristianisés, puissent voir cette semence incorruptible, 1 Pierre 1, verset 2. Ouais, il faut qu'elles puissent voir cette semence incorruptible germer et porter du fruit sur cette terre, manifester ses effets dans le cœur des croyants. Les presses du sanctuaire céleste ont besoin non de papier et d'encre, mais de la vie du chrétien pour imprimer sur les tables de chair de leur cœur, avec l'esprit du Dieu vivant, les caractères mêmes du Christ, la volonté du Père qui doit se faire sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, ces caractères mêmes du Christ, nous avons ce texte de 2 Corinthiens 3,
Je vous le lis, verset 3. Car il est évident que car il est évident que vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, comme je vous disais, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, celles du cœur. L'apôtre Paul avait compris que l'Évangile, chers amis, c'est une affaire de cœur, une affaire de cœur. Après avoir examiné, rappelez-vous la semaine dernière, comment un croyant devient pratiquement le parfum de Christ, nous allons considérer aujourd'hui comment sa vie doit être la lettre, cette fois-ci, de Christ connu et lu de tous les hommes. Ce texte que je viens de vous lire de 2 Corinthiens 3. D'ailleurs, sans distinction de sexe, d'âge, de classe, de culture ou de langue. Une lettre écrite. Pour nous révéler sa parole éternelle, Dieu s'incarna en Jésus-Christ. Vous le savez, Jean 1,14, la parole devint chair et elle habita, elle tabernacla au milieu, évidemment, de nous. Pour répandre la parole de Dieu sur la terre, il ne suffit pas d'augmenter, encore une fois, le tirage de la Bible. Il faut que chaque croyant livre à Dieu son corps en sacrifice vivant. Je vous ai rappelé ce texte-là, Romains 12, verset 1, la semaine dernière, afin que partout, ses membres servent à révéler la volonté de Dieu et à l'accomplir. Vous savez, je ne sais pas si vous partagez cette idée, cette conviction même, mais le monde ne se fie plus, du verbe fier, le monde ne se fie plus à la parole des chrétiens. Le monde veut une signature, n'est-ce pas? Job 31, verset 35, une parole écrite non sur du papier, mais dans notre chair mortelle. Le témoignage du chrétien doit avoir dans ce monde la valeur d'une parole, mais d'une parole écrite. Les hommes, chers amis, n'écouteront nos paroles que s'ils peuvent d'abord lire dans ma vie, dans votre vie, l'enseignement de Jésus-Christ. Acte 4, verset 13. Toute vérité qui n'est pas incarnée dans notre existence n'a ni influence ni puissance sur ceux qui nous entourent. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le témoignage chrétien dans ce monde n'est pas essentiellement oral. Il faut veiller à ne pas identifier, selon moi, le témoignage chrétien à la simple prédication de l'Évangile. La prédication, chers amis, c'est la proclamation publique de l'Évangile devant le monde qui l'ignore. Et pour que cette publication, cette proclamation soit efficace, elle doit être précédée, accompagnée et suivie du témoignage de Jésus-Christ. Lisez Apocalypse 1, verset 9. Je vous retrouve ce texte, Apocalypse 1, verset 9, je lis. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au règne, et à la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour, lisez le texte, et pour le témoignage de Jésus-Christ. Paul a rendu un sacré témoignage, vous en conviendrez tout de même. Le témoignage. Le témoignage, c'est l'enseignement constant qui se dégage d'une vie entièrement consacrée au Christ. Donc rendre témoignage au Christ, c'est beaucoup plus que de proclamer l'évangile proprement dit. Ou alors raconter notre conversion. Il est certes nécessaire pour être sauvé de confesser de sa bouche, évidemment le Seigneur Jésus, Romains 10, verset 9, mais nous n'avons pas encore rendu témoignage quant à l'ouïe de la prédication. Nous avons manifesté publiquement que nous acceptions Jésus pour notre Sauveur. Seule la foi du cœur en la résurrection de Jésus-Christ, foi qui d'ailleurs accompagne toute conversion véritable, donne
naissance au témoignage chrétien, et celui-ci se manifeste avant tout par une vie transformée. Toute décision d'accepter Jésus-Christ doit être suivie, on l'a vu la semaine dernière, du renoncement à soi-même, sans lequel il est impossible, vous le savez, de suivre le Seigneur et de témoigner de lui dans ce monde. Matthieu 16, verset 24. Je prends ce texte, Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24, je lis. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. N'est-ce pas? Savoir que Jésus-Christ a expié nos péchés sur la croix, ce n'est pas encore être sauvé. Croire que Jésus est mort pour nous, ce n'est pas encore connaître et expérimenter le si grand salut de Dieu. Hébreux 2, verset 3, pardon. Accepter toutes les vérités bibliques et continuer de vivre ici-bas comme auparavant, ce n'est pas appartenir à Jésus-Christ. 1 Jean 3, 6, le texte dit d'ailleurs, quiconque demeure, eh bien, en moi ne pêche plus. C'est de notre condition présente, c'est de notre vie propre que nous devons être libérés. Je répète, croire que Jésus est mort pour nous, ce n'est pas encore suffisant. Savoir qu'il a expié nos péchés, ce n'est pas encore suffisant. Accepter les vérités bibliques, ce n'est pas encore suffisant. C'est ma condition, effectivement, dont je dois être délivré. Je viens de vous lire le texte de Matthieu 16. Le salut de Dieu ne nous est pas donné seulement, chers amis, pour le jugement éternel. Et combien d'ailleurs acceptent l'évangile uniquement par peur d'être perdus ou pour obtenir un gain, celui de la vie éternelle? Non, l'évangile n'a pas été donné pour éviter le jugement, mais surtout pour nous sauver de notre misère actuelle et nous faire vivre sur cette terre à la gloire de Dieu. Ce qui perd les hommes, chers amis, ce n'est pas d'avoir hérité la nature d'Adam après le péché, Adam le premier pécheur, mais c'est de vouloir conserver cette vie, c'est de vouloir conserver leur propre vie et leur vaine conduite, sans d'ailleurs se soucier de Dieu ni de la loi. Matthieu 10, 39, celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Lisez ce texte. Et cette même personne refusera d'ailleurs la grâce et le don de son amour. Le témoignage chrétien est aussi silencieux. Sans parole, le croyant devient ici-bas le parfum de Christ pour Dieu. N'est-ce pas? Sa pensée étant rendue captive à l'obéissance du Christ, 2 Corinthiens 10, verset 5, sa vie témoigne de la présence de Jésus-Christ. Au milieu de ceux qui croient, sa présence apporte une odeur de vie, nous l'avons vu la semaine dernière, une odeur d'ailleurs qui va attirer, réconforter, vivifier, et nous en avons bien besoin. Parmi les incrédules, c'est-à-dire ceux qui s'obstinent finalement à ne pas croire, son passage laisse une odeur de mort, malheureusement, car toute vie sainte met en lumière le péché des autres, et portant en elle-même un jugement, la condamnation de la mort. Le vrai chrétien n'est pas un homme qui a besoin de se recommander au monde. Sa vie est une lettre. Sa vie est la lettre de créance du ciel. Ayant renoncé à lui-même, s'étant chargé de sa croix pour suivre le Christ, il a été crucifié avec le Christ. Il a été crucifié avec Christ. Désormais, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui, n'est-ce pas? Et ce qu'il vit dans la chair, il le vit dans la foi au Fils de Dieu, qu'il l'a aimé et qui s'est d'ailleurs donné lui-même pour lui. Galates 2, verset 20. Dieu emploie notre chair mortelle, ce corps que le monde voit d'ailleurs, pour agir et pour témoigner dans ce monde. Marchant par l'esprit, le chrétien n'accomplit donc plus les convoitises de la chair. Vous connaissez ce texte, Galates 5, verset 16. Ce chrétien n'a même pas besoin de parler de sa foi. C'est bien, c'est nécessaire. Mais d'abord, ce que les gens font, c'est qu'ils voient finalement. Cette foi
Elle est connue dans le monde entier. Comme l'était d'ailleurs celle des Thessaloniciens, l'Esprit manifeste en lui son fruit et la foi ses œuvres. L'être de Christ dans l'Église, sa vie est un modèle pour ceux qui croient. Sans parole, elle enseigne, elle édifie, elle reprend, elle exhorte. L'être de Christ dans le monde, sa vie est un exemple. Oui, sa vie est un exemple et recommande l'Évangile aux perdus. D'autres âmes sont sauvées à son contact et viennent à la connaissance de la vérité. Désormais, ces vies transformées deviendront elles-mêmes les lettres de recommandation du croyant et de la doctrine qui habite ce croyant. Vous savez, mais vous l'avez remarqué, à nos arguments, les hommes opposent d'autres arguments. À nos discussions, les hommes opposent d'autres discussions. Et souvent, ces discussions deviennent stériles. À une vie, le monde ne peut opposer qu'une autre vie. Si dans notre comportement ici-bas, dans nos gestes, dans nos actes, dans nos paroles, les hommes peuvent discerner la vie du Christ, manifester dans cette chair mortelle, voyant nos bonnes œuvres, préparées à l'avance, évidemment, ils finiront par se poser des questions et par glorifier notre Père qui est dans les cieux. C'est par des faits que nous pouvons convaincre. C'est par des faits que nous pouvons convaincre. Et non plus par des idées, chers amis. Il faut que l'Évangile, dans ma vie, dans votre vie, soit un fait établi et non une idée, et non juste une conviction. Ce fait, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous êtes, nous sommes, je l'espère, une lettre écrite même de la main de Dieu. Voilà le témoignage, avant toute autre chose. Ainsi, prenons l'exemple d'un athée. Un athée qu'aucun raisonnement d'ailleurs scientifique, aucune preuve mathématique n'aurait pu le convaincre d'ailleurs de l'existence de Dieu, finira un jour par croire, parce qu'il aura rencontré dans sa vie un chrétien. Lui d'ailleurs qui refusait d'ouvrir cette Bible, eh bien, commencera à la lire, cette Bible écrite du doigt de Dieu, non sur une table de pierre, mais sur celle de chair, de la chair du cœur du croyant. Son exemple l'aura conduit à rechercher la doctrine qui l'inspire, et cette doctrine l'aura amené à la personne qui en est l'auteur, la force et la vie. Quittons l'athée, voyons maintenant l'homme révolté. Oui, l'homme révolté par la souffrance et les peines qui l'accable, blessé et meurtri davantage par toute prédication, verra l'acceptation naître dans son cœur, la paix et la lumière finira par envahir son âme, quand d'ailleurs sur sa route, il rencontrera une douleur plus grande que la sienne, n'est-ce pas? Et il finira par louer Dieu, eh bien pour ses bienfaits. Oui, chers amis, oui, les lettres de Christ ici-bas, ce sont des vies transformées, capables d'influencer d'autres vies, non seulement par leurs paroles, mais surtout par leur conduite, par leur amour agapé, par leur foi, par la pureté. 1 Timothée 4, verset 12. C'est dans notre attitude, encore une fois, dans notre comportement, d'ailleurs en toutes circonstances et particulièrement en ce moment, avec ce que nous vivons, eh bien que se trouve le vrai témoignage chrétien. Posez-vous notamment des questions quand vous relayez, quand vous transférez des informations qui ont trait à ce virus. Je vous laisse réfléchir à ce que je viens de dire. C'est dans notre attitude et notre comportement, en toutes circonstances et en tout lieu, que se trouve le témoignage chrétien. S'il est exact que la simple lecture de la Bible peut amener une âme au salut, il est encore plus certain, chers amis, que la vraie doctrine se propage essentiellement par nos vies. Elle attire surtout par ses réalisations. Elle n'est aimée qu'au jour où, incarnée, on constate quelle est la vie de ceux qui la possèdent.
Ainsi la vie aujourd'hui changée par exemple d'une prostituée qui découvrit un jour la sainteté et l'amour de l'invisible présence dans le regard d'une jeune femme parle plus en faveur de l'évangile qu'une multitude de sermons remarquables écoutés par des gens qui se croient irréprochables. La vie nouvelle de l'homme autrefois ivrogne, ce sont des exemples que je vous donne. Mauvais mari, père indigne, laissant ses enfants dans la misère pour satisfaire sa passion dans les bistrots, eh bien, proclame davantage la puissance de la parole le jour où il rencontrera le Christ. Proclame davantage la puissance de la parole plus qu'un grand rassemblement de gens religieux discutant de la prédestination ou de la Trinité. Comment la vie d'un tel homme fut-elle changée, chers amis? Par l'exemple aussi d'un camarade, ouvrier comme lui, ayant des charges comme lui, et qui ne crut pas devoir l'inviter d'abord à une réunion, mais dans sa maison, à sa table, non pour lui faire un sermon, mais pour lui donner l'occasion de voir un foyer chrétien. Saisi par le contraste, touché par l'invisible présence, eh bien cet invité rechercha la raison de l'infortune de son propre foyer et du bonheur de celui de son camarade, son collègue. C'est ainsi que cet homme fut amené à l'Évangile, au livre qui lui révéla évidemment le Christ. Le changement radical opéré dans la vie de tant et tant d'hommes, le changement radical opéré aussi dans cet homme d'affaires, âpre au gain, dur avec ses employés, d'une honnêteté douteuse dans certaines transactions, et qui aujourd'hui, parce qu'il a rencontré le Christ, répare les torts commis, n'est-ce pas? S'inquiète de la condition de vie de ses ouvriers, cherche à améliorer le sort de ses ouvriers, recommande la parole de Dieu, d'ailleurs plus qu'une magnifique vente organisée pour couvrir tel ou tel déficit. Comment de telles conversions peuvent-elles se produire? Comment? Simplement parce qu'un jour, au cours d'un voyage, un autre homme d'affaires fit voir à son client comment lui dirigeait son entreprise, faisant entrer Christ dans toutes ses voies et prenant ses enseignements au mot. Chers amis, ces vies transformées par la puissance de la parole de Dieu, ces vies dans lesquelles, par l'Esprit de Dieu, l'Écriture sainte trouve son prolongement naturel, voilà le témoignage de Jésus incarné qui prépare, qui accrédite et fait fructifier la prédication de l'Évangile. Le témoignage de Jésus dans nos vies, c'est Dieu lui-même au milieu des hommes. Être chrétien, répétons-le, c'est rendre Dieu sensible au cœur. J'aime bien cette définition, je vous la propose en tout cas. Être chrétien, c'est rendre Dieu sensible au cœur, non pas tellement par nos paroles, mais par notre attitude, notre marche, notre conduite, nos actes envers notre prochain. Le ciel voudrait organiser sur la terre la diffusion, d'ailleurs, la plus large du traité le plus puissant de tous les temps. Ce titre serait « La vie transformée des croyants ». La vie transformée des croyants. C'est d'ailleurs de tous le tract le plus court, n'est-ce pas? N'est-ce pas le plus complet, le plus facile à lire? La vie transformée de tous les croyants. Il se déchiffre d'ailleurs dans toutes les langues et n'est déchiré qu'au jour de la persécution. Chers amis, chers chrétiens, dans ton travail, ta vie doit parler de Jésus à ton collègue de bureau, à ton camarade d'usine, à ton patron, à tes ouvriers, à tes élèves, à tes condisciples. Vous êtes, dit l'apôtre aux Corinthiens, une lettre de Christ connue et lue de tous les hommes. Qu'est-ce qu'une lettre?
Vous le savez, une lettre, c'est un écrit qui sert à établir ou à maintenir et développer une relation entre deux personnes qui sont séparées. Si Jésus est dans la gloire, il n'a pas cessé d'être en rapport avec les hommes. Il emploie sur la terre ceux qu'il a rachetés pour se mettre en communication avec les âmes. Dans l'Église, communauté de croyants, tout chrétien devrait être une lettre de Christ pour ses frères. Oh, comme mon frère me devient précieux le jour où je comprends que je peux lire dans sa vie quelque chose de Jésus, de celui que j'aime par-dessus tout. Savoir que je puis trouver une pensée de Christ chez mon frère ou sa volonté incarnée chez les autres me permettra de les considérer comme supérieurs à moi-même. Je serai gardé de m'isoler en me disant que la Bible me suffit et je rechercherai la communion des saints, de tous ces frères, de toutes ces sœurs par lesquels Dieu veut aussi m'apprendre quelque chose d'actuel sur son Fils Jésus-Christ. Dans le monde, notre vie doit servir à établir des contacts, des relations entre Christ et ceux qui ne le connaissent pas. Pas encore. Soyons donc, chers amis, pour les êtres qui nous entourent, eh bien une lettre ouverte, un message du ciel. Prions pour d'ailleurs tous ceux qui nous côtoient, pour qu'ils puissent discerner les caractères de Christ, imprimés d'ailleurs dans notre vie. Avant de donner le ministère de la parole, Dieu veut se glorifier lui-même en nous, en reproduisant, vous le savez, par son esprit, la vie de son Fils dans notre chair mortelle. Amis, frères, sœurs, vos vies sont-elles la lettre de Christ? Ces pensées d'amour et de vérité sont-elles fixées dans votre sensibilité? Chaque jour, Dieu désire écrire quelque chose de la vie de Jésus dans votre vie. Qui donc dispose de notre existence et écrit chaque jour dans votre vie? Quelle impression le monde peut-il recueillir en vous voyant marcher, en vous voyant travailler? Quelle impression le monde peut-il retenir? Qu'apprend-il ce monde de Jésus-Christ en contemplant ma vie, en regardant ma vie? Vous savez, si soudainement nous devions constater que notre vie porte d'autres empreintes que celles de Christ, d'autres caractères que ceux du bien-aimé, si nos yeux, loin d'un collier, nous faisaient découvrir la volonté d'autres maîtres qui sont dans nos vies, que ferions-nous? Que ferions-nous? Ne nous y trompons pas. Si nous ne laissons pas le Seigneur disposer entièrement de notre vie pour y imprimer son esprit, ses divins caractères, nous y écrivons nous-mêmes sous l'inspiration de Satan, du péché et du monde. Notre vie se couvrirait alors de taches et de fautes qui, évidemment, repousseraient les inconvertis et fermeraient leurs oreilles et leur cœur à notre discours. Ces personnes se détourneraient de la Bible parce que leurs yeux n'ont pas vu le sceau du Christ dans notre vie, dans ma vie. Allons à Christ, chers amis. Allons à Christ. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu et par l'action merveilleuse de sa parole, en vertu encore une fois de ce sang précieux versé à Golgotha. Il nous purifiera de tout péché et transformera ce qui n'était qu'une maculature, qu'un vieux chiffon souillé en une page blanche où Christ pourra écrire chaque jour sa volonté. Comme celui qui communie indignement sans discerner le corps du Christ, mange et boit, c'est un jugement contre lui-même, vous le savez,
1 Corinthiens 11, verset 27. L'homme qui lit la Bible sans recevoir la parole de Dieu dans son cœur, y trouve sa propre condamnation. Si la lettre reste extérieure à nos vies, elle finira par nous tuer, chers amis. 2 Corinthiens 3, verset 6, la lettre tue, l'esprit vivifie. Si en revanche, par l'esprit, elle s'incarne en nous, alors elle nous fera vivre. Ce n'est pas, pour conclure, chers amis, ce n'est pas sur du papier que l'esprit vivifie. La lettre met dans la chair mortelle du chrétien pour y faire paraître progressivement l'image même de Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon sabbat. Je souhaite vraiment que vos vies soient une lettre, une créance même du ciel aux yeux de tous celles et ceux qui peuvent vous côtoyer, famille, amis, collègues, parce que je crois vraiment que c'est là le tout premier témoignage, une vérité dite qui ne transforme pas une vie qui dit cette vérité. Ce n'est pas la peine de dire cette vérité, car la vérité doit transformer. Et c'est d'ailleurs la première chose que les gens regardent. Comment vous vivez? Comment vous agissez? Le reste viendra après, croyez-moi. Dieu prend soin et c'est lui le maître du temps. Passez un bon sabbat. Que Dieu vous garde. Amen.